Je supporte un club de losers. Je suis désemparé par ce à quoi je viens d'assister. Ce Arsenal-Manchester City, c'était pour une fois un très bon match entre les Citizens et les Gunners. Un match qui m'a à nouveau brisé le cœur, le jour de mon anniversaire en plus. J'y croyais, vraiment. Je pensais que les Gunners allaient enfin m'offrir un titre majeur le jour de mon anniversaire. Ça aurait été un beau moment. Et non, toujours pas, toujours pas. Je supporte toujours un club de losers qui est incapable, dans les grands moments, de s'élever au niveau des autres. Manchester City, ils ont eu des occasions, ils les ont mises au fond. Arsenal, ils ont eu des occasions, ils les ont mises sur le poteau. C'est toujours la même histoire. Depuis qu'Arteta est arrivé et qu'Arsenal joue le titre en PL, c'était déjà la même histoire à l'époque avec Wenger. La saison, où c'est Leicester qui prend le titre, qu'Arsenal fait deuxième, avec une ribambelle d'occasions loupées par Olivier Giroud. C'était déjà la même histoire à l'époque en 2008, quand c'était Nasri Fabregas. Arsenal était déjà faible. Et depuis la saison des Invincibles, Arsenal n'a pas remporté le moindre titre majeur depuis que je suis le club. Peut-être que je vais arrêter et que l'an prochain, ils prendront l'appel et la Ligue des Champions. En tout cas, je suis profondément dégoûté en tant que fan d'Arsenal, mais je vais quand même évidemment faire cet effort pour vous et pour moi. Ça me fera du bien d'analyser quand même cette rencontre, analyser cette défaite des Gunners, qui était pour une fois un très beau match entre Arsenal et Manchester City. Je pense que c'est l'un des plus beaux qu'on ait vu dernièrement. Il y a eu évidemment le 5-1 d'Arsenal contre City il y a un an et demi, mais sinon, je pense que celui-là était l'un des plus beaux parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions des deux côtés. C'est allé quand même d'un but à l'autre. City n'a pas fermé le jeu. Arsenal non plus n'a pas vraiment fermé le jeu sur cette rencontre, même s'il y a eu des moments où Arsenal, bien sûr, était acculé dans son camp contre Manchester City. Les Citizens ont très bien entamé la rencontre. Ryan Cherki a touché le poteau puis a marqué. Il a fait un match absolument époustouflant. C'est lui, clairement, l'homme de cette rencontre. Ryan Cherki est juste trop fort au football et on n'y peut rien parfois. Gabriel, il se fait mystifier une ou deux fois dans le match par Ryan Cherki, dont sur l'action du but. On n'y peut rien. Arsenal a répondu direct sur une terrible boulette de Donnarumma, qui est le gardien en première ligue, qui fait le plus de boulettes qui mènent à des occasions chez l'adversaire. Voilà, au moins on sait ce qu'on gagne et ce qu'on perd avec Donnarumma. Ce qu'on gagne, c'est des arrêts décisifs comme celui sur Kai Havertz en seconde période, et ce qu'on perd, c'est un but cadeau offert à Kai Havertz en première période. Pour ce qui est des Gunners, ils ont quand même eu beaucoup d'occasions franches dans cette rencontre. Il y a cette occasion d'Havertz, il y a le poteau d'Eberechi Eze. En fin de match, pareil, il y a un double poteau, une double occasion avec un presque contre son camp qui aurait pu offrir le match nul aux Gunners. Il y a la tête d'Havertz en toute fin de match également. Arsenal, franchement, a eu les occasions. Arsenal a clairement eu les occasions pour faire un résultat sur la pelouse de Manchester City aujourd'hui. Ils ont juste manqué de ce petit supplément de qualité dans la finition, ce petit supplément d'âme, même peut-être ce petit coup de chance, parce que quand on voit la frappe d'Eberechi chez Eze, c'est pour quelques centimètres, quelques millimètres que ça finit pas au fond. C'est un poteau avec le ballon qui longe la ligne de but. Après, Arsenal a aussi de la chance de ne pas encaisser sur la frappe de Cherki en première période. Donc bon, ça va dans les 2 sens dans le football. C'est juste que j'ai peut-être que c'est en tant que fan d'Arsenal, mais j'ai l'impression que ça ne va jamais dans le sens d'Arsenal. C'est pas grave, je suis pas là pour me plaindre, je supporte un club de losers, je m'y suis fait depuis des années, vous inquiétez pas, vous pouvez vanner autant que vous voulez en commentaire, je le prendrai pas mal, j'ai l'habitude. Vous savez, les fans d'Arsenal, on est très endurcis face à ce genre de choses, vu tout ce qu'on a pu vivre. Alors, je sais qu'il y a des fans de petits clubs où c'est encore plus compliqué, la vie est encore plus compliquée, bien sûr, mais en tout cas, les fans d'Arsenal, on a vécu notre lot de mauvais moment et aujourd'hui, c'en est un nouveau. Jour de mon anniversaire évidemment, comme ça je l'oublierai jamais. Bon, il y en a que n'était pas le jour de mon anniversaire et que je n'ai pas oublié, hein, la fessée contre Chelsea en finale de Ligue Europa, le 8-2 contre Manchester United, l'horrible match, la semaine dernière contre Bournemouth qui fait, tout aussi mal si ce n'est plus mal que celui-ci contre Manchester City. Vous inquiétez pas, mon cœur a déjà été brisé plein de fois par cette équipe, ce n'est qu'une fois de plus aujourd'hui, et on va parler un petit peu de comment Manchester City a réussi à remporter cette rencontre. Déjà, un grand bravo aux Citizens malgré tout, hein, ils méritent de remporter cette rencontre quand même. Dans le contenu, ils étaient un cran au-dessus d'Arsenal, porté par un immense Ryan Cherki, comme je l'ai dit, mon homme du match. Sinon, je pense que mon homme du match, ce serait potentiellement Nico O'Reilly, qui cette fois-ci n'a pas marqué comme lors de la finale de la League Cup, mais qui a été absolument incroyable au poste d'arrière gauche. Il y a des moments où il sort le ballon avec des dribbles, alors que les latéraux d'Arsenal, eux, ne savent pas contrôler un ballon. Et O'Reilly, globalement, a fait un match énorme dans son impact défensif et dans son impact à la relance. Et puis, c'est lui qui est passeur décisif en plus pour Erling Haaland sur le second but, sur un beau 1-2 avec Jérémy Doku. Jérémy Doku qui est l'un des autres artisans de ce succès de Manchester City. Il a été virevoltant, le Belge. Clairement, c'est le duo Cherki-Doku qui a porté l'attaque de City. Haaland a mis son but lorsqu'il a eu son occasion. Et sinon, je pense qu'O'Reilly a clairement été le meilleur joueur défensif de Manchester City, qui a aussi été porté par un double pivot, un milieu de terrain, Bernardo Silva, Rodri, qui est plein de contrôle, de maîtrise, d'expérience. C'est simple de dire qu'un joueur est vieux et donc il a de l'expérience, mais c'est parfait ce que font et Bernardo Silva et Rodri.
dans le contrôle de la rencontre, du tempo, savoir quand accélérer, savoir où être sur le terrain aussi avec Rodri qui reste toujours en retrait, Bernardo Silva qui vient aider là où l'équipe a besoin d'aide. C'est magnifique et je pense aussi à l'intervention défensive en tant que dernier défenseur de Bernardo Silva sur, Kai Havertz. Bon, Kai Havertz touchait le ballon de la main au départ, donc il se passait rien dans tous les cas, mais l'intervention de Bernardo Silva est incroyable alors qu'il bat à la course un joueur qui a 10 ans de moins que lui, un joueur qui est plus grand, plus physique. Enfin, ça montre à quel point Bernardo Silva est un joueur exceptionnel et je pense que les Citizens ce soir ont ce ressenti-là et ont envie de remercier et Bernardo et Rodri. Sorti sur blessure quand même, Rodri, donc attention hein, pour les chances de titre de Manchester City. Ils ont besoin d'un Rodri en forme dans ce milieu de terrain parce qu'on sait, Nico Gonzalez, c'est pas une assurance touriste à ce poste-là à la place de Rodri. Et là, l'équipe s'est vraiment très bien mise à tourner sur les dernières semaines grâce à un retour en grâce de Rodri. Donc à voir sur sa blessure, à voir le temps d'absence. Ça pourrait peut-être donner une dernière chance à mes Gunners. Mais franchement, si Arsenal prend le titre sur une blessure de Rodri, ça m'intéresse pas. Arsenal a eu toutes les occasions du monde, y compris dans ce match pour prendre le titre sur la pelouse. Ils l'ont pas fait. C'est un club de losers, c'est comme ça. Il y a quand même eu quelques joueurs qui ont été en difficulté dans cette rencontre du côté de Manchester City. J'ai envie de commencer par Semenyo, qui a réalisé un match absolument catastrophique. Il a raté tout ce qu'il a entrepris sur cette rencontre. Le Ghanéen, un match horrible de sa part. Erling Haaland, il a mis son but. Sur le reste, il a pesé évidemment sur la charnière centrale d'Arsenal dans ce duel très dur qu'il a avec et Gabriel et parfois aussi Saliba. Mais il n'a pas non plus été exceptionnel. Haaland, je pense à cette frappe en première période qu'il a envoyée 15 mètres à côté du but sur un très bon service de Jérémy Doku. Défensivement, je trouve que Kusanov n'a pas été le joueur le plus sûr non plus du côté de Manchester City, surtout en début de match, il y a quelques approximations, il est un peu mieux rentré dans son match. Ensuite, Marc Guéhi à côté de lui, c'était pas mal. Donnarumma, évidemment, dans la cage, je l'ai déjà mentionné, mais terrible erreur de sa part, c'est inadmissible de faire une erreur pareille à ce niveau-là, surtout que c'est pas la première fois cette saison, c'est surtout pas la première fois de sa carrière, les fans du Real Madrid notamment s'en rappellent bien avec le but de Benzema en 2022 et Gianluigi Donnarumma continue à avoir ces moments d'absence dans les grands matchs. Alors il s'est bien rattrapé avec une énorme parade sur Kai Havertz en seconde période, mais ça suffit pas parce que, bah, coûter un but dans un duel comme ça aurait pu coûter très cher à Manchester City. Malheureusement, pour moi et pour mes Gunners, ce n'est pas le cas. Manchester City a fait le boulot, gagne à l'occasion avec le match en retard contre Crystal Palace de revenir à égalité de points avec les Gunners. La différence de but, c'est pour l'instant plus 1 pour Arsenal, donc c'est extrêmement serré également à ce niveau-là. On verra ce que ça donne sur cette fin de saison. Il reste 5 matchs pour les Gunners, 6 matchs pour Manchester City. Si les 2 équipes gagnent tous leurs matchs, bah, ça se jouera à la différence de but. Et puis sinon, bah, ce sera l'équipe qui aura pris le plus de points sur cette période-là. On verra ce que ça donne. J'ai peur pour Arsenal parce que il y a ce qu'on a vu aujourd'hui contre Manchester City, qui a un visage pas si mauvais. Arsenal n'a pas raté son match, n'a pas raté son rendez-vous malgré tout. J'ai pas envie d'insulter tous les joueurs comme la semaine dernière contre Bournemouth, mais c'est ça le problème, c'est que je repense à ce qui s'est passé la semaine dernière contre Bournemouth et ou alors contre Southampton en Cup. Enfin, c'est une équipe qui a un visage horrible sur certains matchs et surtout sur les petits matchs, alors que c'est pas ce qu'on a eu l'habitude de voir avec Mikel Arteta et j'ai peur, clairement, les chances d'Arsenal de faire 5 sur 5 parce que là, il faudrait qu'Arsenal prenne tous les points possibles d'ici la fin de saison et puis ensuite qu'il prie pour que City ne mette pas des valises à droite à gauche et gagne à la différence de but. On verra ce que ça donne. On va évidemment suivre sur cette chaîne YouTube de très près cette course au titre en Première Ligue. Je vais venir un petit peu sur les individualités des Gunners sur ce match. Alors déjà, il y a une première individualité que j'ai envie de pointer du doigt, c'est Zubimendi qui personnellement m'exaspère dernièrement. C'est un joueur qui avait été excellent, une adaptation express dans le système des Gunners, très bon sur la première moitié de saison. Et là, c'est beaucoup plus compliqué dernièrement. J'ai l'impression que ce joueur ne fait que des passes en retrait. J'ai l'impression que c'est ce qu'on a vu sur ce match-là. Et personnellement, ça m'exaspère. Les latéraux d'Arsenal, c'est pareil. Ce ne sont pas des latéraux, hein. Ce sont deux centraux de formation. Et Mosquera et Nketiah sur ce match-là, puisque Timber est blessé. De l'autre côté, il y a Nketiah, puisque Arteta le préfère visiblement à Calafiori et à Maes Kelly. Et j'ai un gros problème avec le fait qu'Arteta mette des défenseurs centraux au poste de latéraux. Personnellement, j'en peux plus parce qu'on a des latéraux qui sont pas capables de faire le moindre dribble, le moindre contrôle, la moindre prise de balle vers l'avant. Et c'est très compliqué. C'est très très compliqué de jouer comme ça. Arteta avait réussi la reconversion de Ben White à ce poste-là pour laisser aussi beaucoup de liberté offensive à Saka à l'époque où White était le titulaire régulier de l'équipe à ce poste-là. Ça avait bien marché. Ensuite, Timber, lui, a clairement quand même s'il peut jouer en tant que central, il a clairement quelque chose en plus techniquement et il apporte dans les 30 derniers mètres offensivement. C'est pas du tout le cas de Mosquera qui sert pas à grand chose, qui défend, mais il a mal défendu sur 2 coups. Du coup, s'il défend mal et s'il attaque mal, il sert à quoi? Je vous le demande. Et à gauche, c'est pareil, Hincapié, bah, il a pas ce qu'il faut offensivement pour être un latéral. Calafiori est un peu plus juste techniquement, même si c'est lui aussi un central de formation, donc j'aurais sans doute préféré voir ou Calafiori ou Luis Kelly à ce poste-là, au moins pendant une partie du match. Ça me dérange vraiment qu'Hincapié finisse cette rencontre. La charnière centrale des Gunners, Saliba a fait un match absolument exceptionnel. Gabriel aussi, mais il s'est complètement fait enrhumer
et sur le but d'Haaland, même s'il se fait un peu tirer le maillot, l'action elle est un peu bizarre parce qu'Haaland prend complètement appui sur lui et on sait que si ça aurait été un duel aérien, que l'attaquant prenait autant appui sur le défenseur, l'arbitre aurait peut-être sifflé quelque chose. Là, vu que c'est un ballon au sol, bah, on siffle pas et il y a pas faute pour moi, je suis d'accord qu'on siffle pas. C'est juste que le duel est un petit peu bizarre. Gabriel qui en plus s'était fait complètement enrhumer par Ryan Cherki plus tôt dans la rencontre. Donc c'est un match quand même plus compliqué au global. Pareil pour Raya qui s'est fait très peur en tout début de match. Ensuite il a fait son match, hein, David Raya. Il peut pas faire grand chose sur les deux buts encaissés pour le coup. Il peut même rien faire tout simplement sur les deux buts encaissés. Donc c'est un match ok de sa part. Le milieu de terrain, Rice pour le coup a bouché les trous, a essayé de faire le travail pour deux puisque Zubimendi ne servait pas à grand chose sur cette rencontre. Je suis aussi très content du match de Martin Odegaard qui a été extrêmement disponible. Il a quand même fait des choix pour faire accélérer le jeu, accélérer le ballon. Le problème, c'est que les coéquipiers autour, ils ne suivent pas. Et Berechi Eze aussi a fait un bon match dans cette accélération du jeu, en étant l'un des rares vecteurs offensifs de cette équipe, l'un des rares joueurs qui a envie que ça aille vite, d'apporter un petit truc en plus. Il a été très bon, et Berechi Eze là-dessus. Kaya Verts, je suis très mitigé quant à lui, parce que bah, c'est un joueur qui a été d'un côté très bon dans l'activité, récompensé bien sûr par ce but avec son pressing sur Donnarumma, mais au-delà de ça, il a été très bon sans ballon dans l'activité, un peu à l'instar de Gyökeres qui a eu que des miettes aujourd'hui. Et par contre, Kai Havertz, quand il a eu des occasions, bah, il a pas eu le sang-froid pour les mettre au fond. Il finit quand même avec un but. Heureusement pour lui, ça sauve son match clairement. Sinon, je pense que je lui tomberais bien plus dessus. À droite, Madueke a fait un match terrible, horrible, mais bon, ça m'étonne pas. C'est compliqué en ce moment cette saison. À droite, Arteta n'a plus la solution. Saka n'est pas bon depuis le début de saison à droite. Madueke, ça marche pas. Martinelli, quand il est rentré à ce poste-là, c'était pas ouf non plus. Donc c'est vraiment très très compliqué pour les Gunners sur ce poste-là. Et du coup, bah, l'équipe a l'habitude d'attaquer toujours par la droite et j'ai vu à un moment du match autour de l'heure de jeu, Arsenal avait attaqué 60 de ses attaques par la droite et pourtant il y a rien qui vient de la droite et encore moins dans un match où tu as et Mosquera et Madueke. Il y a rien qui peut être créé par ces types-là sur le terrain et c'est très problématique, c'est très stéréotypé ce que propose Mikel Arteta et c'est juste très compliqué cette saison et ça pendait au nez d'Arsenal d'avoir une deuxième moitié de saison très compliquée parce que sur la première moitié de saison, il y a des matchs où Arsenal joue extrêmement bien. Je pense au match contre l'Atlético remporté 4-0, je pense au match contre le Bayern remporté 3-1 en Ligue des Champions. Arsenal est absolument époustouflant sur la rencontre, où vraiment il y a une maîtrise défensive qui fait qu'on sait que cette équipe ne va pas encaisser ou ne va que très peu concéder d'occasions sur la rencontre. Et devant, il y a du génie de la part de certains joueurs et ça permet de se créer des occasions et de mettre des buts assez facilement parce qu'en plus l'équipe était assez réaliste à cette époque-là, sauf Gyökeres. Et là, il n'y a plus du tout ça, quoi. Il n'y a plus du tout cette énergie, ce génie, ce truc en plus, quoi. Et l'Arsenal, par exemple, de 2022-2023, avec Granit Xhaka qui apportait énormément dans ce côté génie, avec Odegaard qui avait un rôle beaucoup plus libre. Même un joueur comme Jorginho me manque. Un joueur comme Jorginho me manque terriblement quand je vois les passes en retrait de Zubimendi sur cette rencontre. Et c'est fou de dire ça parce que Jorginho, c'est pas non plus un joueur qui est connu pour casser des lignes tout le temps sur chaque action, mais même Jorginho apportait plus offensivement que Zubimendi aujourd'hui. Et le seul joueur qui peut se regarder dans une glace au milieu de terrain aujourd'hui, c'est Declan Rice qui fait encore son match. Mais j'ai l'impression qu'il est tout seul avec Arsenal et ça devient insupportable à regarder, quoi. Ça devient insupportable à regarder parce que même, ce nom-là, je sais jamais de quel côté, avec le retour caméra, mais ce nom-là, le nom d'Aaron Ramsey, ce joueur-là, c'est pareil, il faisait avancer le ballon sur un terrain de foot. Il est pas parfait, il était tout le temps blessé, on est bien d'accord, il a pas été au max de son potentiel, mais c'est un joueur qui avait l'intention d'aller vers l'avant et j'ai l'impression qu'il y a pas assez de joueurs qui ont envie de se porter vers l'avant, qui ont envie de faire quelque chose. Il y a des joueurs qui retournent derrière, des joueurs qui ressortent en dribblant et puis on les voit ces attitudes-là quand c'est la fin de la rencontre, quand l'équipe doit à tout prix faire avancer le ballon, essayer de marquer et que les joueurs jouent à la baballe dans leur propre camp. Enfin, c'est pas possible de voir ça et ça m'insupporte grandement. J'ai trouvé encore plus insupportable l'attitude d'Arsenal contre Bournemouth le week-end dernier. Là, aujourd'hui, je trouve que les joueurs ont quand même globalement alors, fait leur match. C'est trop gentil de dire ça, mais c'est pas la pire des défaites des Gunners. C'est juste que ça fait mal dans le scénario parce qu'il y a des grosses occasions franches ratées par Arsenal et puis tu perds à Manchester City. Et puis je pense que mentalement, psychologiquement, et vous le voyez à mon état dans cette vidéo, je pense que tout le monde a un peu cette impression que le titre est perdu, quoi. Et pourtant, Arsenal est devant avec 3 points d'avance, même si City a un match en retard. On a quand même cette impression que le titre est malheureusement perdu, à nouveau pour les Gunners. Et franchement, ça fait mal au cœur des fans d'Arsenal. Ça me fait mal au cœur, ça me brise le cœur, bien sûr. Même si, évidemment, en tant que fan des Gunners, j'ai l'habitude. En tout cas, s'il y a des fans des Gunners qui regardent cette vidéo, je vous envoie toute ma force. Courage, courage, courage les filles, courage les gars. Remettez-vous bien de cette défaite. Je pense que vous avez aussi l'habitude, malheureusement. Gardez espoir quand même, hein. Il va falloir continuer de supporter l'équipe jusqu'à la fin de saison. Surtout qu'il y a quand même en ligne de mire une potentielle finale de Ligue des Champions parce que l'Atlético, c'est clairement passable, c'est clairement faisable pour Arsenal. On en parlera un petit peu plus tard sur la chaîne YouTube lorsqu'on y arrivera, puisque je vais évidemment débriefer les deux rencontres de Ligue des Champions et peut-être même en faire des avant-matchs. On verra ça un petit peu plus tard sur la chaîne YouTube. En tout cas,
J'espère que ça va le faire pour Arsenal. On va jeter un coup d'œil maintenant au calendrier des 2 équipes. Je vais quand même vous donner mon avis sur cette fin de saison et cette folle course au titre. Je vous affiche les calendriers des 2 équipes à l'écran. Comme vous le voyez, pour Arsenal, c'est un calendrier qui est quand même plutôt favorable. Alors, il y a un match à gérer à domicile contre Newcastle avant de jouer contre l'Atlético. Ensuite, réception de Fulham, déplacement à West Ham, réception de Burnley, déplacement à Palace. C'est clairement favorable. C'est possible qu'Arsenal, s'ils arrivent à se reprendre, à se remobiliser après cette défaite, fasse 15 sur 15 en Première Ligue. Et dans ce cas-là, Arsenal a toutes les chances de remporter le titre, puisqu'il suffit de faire 15 sur 15 et d'avoir une bonne différence de but pour être champion. Pour les Gunners, alors j'ai l'impression que c'est très loin, parce qu'évidemment, bah, il y a toute la rancœur qui amène cette défaite contre Manchester City, celle qui est toujours là aussi de la défaite contre Bournemouth la semaine dernière, qui était absolument horrible à regarder en tant que fan d'Arsenal. Mais c'est possible. De l'autre côté, Manchester City, il y a plusieurs clubs en commun avec le calendrier d'Arsenal, puisqu'il y a et Burnley et Crystal Palace qui sont des adversaires en commun, qui ont un petit peu la course au titre entre les mains également. Ces deux clubs, sinon pour Manchester City, c'est quand même un poil plus compliqué comme calendrier. Déjà, il y a un match de plus, bien sûr, donc une victoire de plus à aller chercher. Et puis, il y a quand même un déplacement à Everton, la réception d'Aston Villa et surtout un déplacement à Bournemouth qui tourne extrêmement bien. On l'a vu le week-end dernier, puisqu'Arsenal n'a pas perdu contre des peintres. Bournemouth a fait un excellent match sur la pelouse de l'Emirates. Et donc, attention à ce déplacement pour Manchester City. Après, c'est entre leurs mains également. Il n'y a pas de match impossible à gagner pour les Citizens. Il n'y a pas, par exemple, de derby de Manchester qui est un petit peu un match à part et qui aurait pu peut-être faire peur à Manchester City. Il n'y a pas non plus de match contre Liverpool. Ils ont passé le test Chelsea la semaine dernière en gagnant 3-0. Donc, la voie est ouverte également pour les Citizens. C'est presque un petit peu à se dire si c'est pas l'équipe qui marquera le plus de buts, qui aura la meilleure différence de buts, qui va être championne, parce que les équipes peuvent faire Manchester City un 6 sur 6, Arsenal un 5 sur 5, et puis on verra qui a marqué le plus. Ça me fait un peu peur ce scénario-là parce que ce serait très arsenalesque de perdre le titre à la différence de but et j'ai très peur que ça arrive. Après, au moins si ça arrive, ça veut dire qu'Arsenal aura gagné tous ses matchs, se sera battu et sortira quand même la tête haute malgré tout de cette fin de saison. Alors là, elle est très basse actuellement, mais en tout cas, ils pourront la relever un petit peu s'ils gagnent leurs 5 derniers matchs. C'est ce que je souhaite aux Gunners. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ne vous inquiétez pas, on reparlera bien sûr de cette course au titre sur la chaîne YouTube. Pensez à laisser un like pour me donner de la force, me donner un petit peu de baume au cœur, bien évidemment. En plus, c'est mon anniversaire, donc mettez des likes, s'il vous plaît. Mettez des likes cette fois-ci. Je sais pas, j'ai pas d'objectif de like en tête, puisque je suis loin un petit peu de tout ça et de mes stats sur YouTube, même si j'aime bien toujours regarder. Je suis quand même loin de tout ça. Mais pensez à liker cette vidéo si mes vidéos vous plaisent, si celle-ci vous a plu. Pensez à vous abonner également si ne vous l'êtes pas déjà. Et puis, on se retrouve très bientôt pour débriefer la fin de saison du Real Madrid, évidemment, tout ce qui va se passer en Première Ligue, la course au titre, la FA Cup et puis bien sûr la grande Ligue des Champions qui arrive avec PSG, Bayern et Arsenal Atlético la semaine dans 10 jours, la semaine prochaine, non, la semaine d'après. Salut à tous, ciao.